La fille affamée s'introduit dans un manoir à la recherche de nourriture et trouve 2 bébés qui pleurent seuls. Mais lorsque le propriétaire milliardaire arrive, quelque chose d'absolument incroyable se produit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le silence dans le manoir Bennett était si épais qu'il semblait avoir sa propre vie. C'était le genre de silence qui pesait sur vos épaules et s'insinuait dans vos os, rendant la vaste demeure encore plus vide qu'elle ne l'était en réalité. Alexander Bennett le préférait ainsi, le silence avait été son seul compagnon fiable ces dernières années. Cet après-midi-là, comme tous les autres, Alexander se verrouilla dans son bureau. Les murs en bois sombre, les livres qu'il ne lisait jamais et les photos qu'il évitait de regarder étaient sa forteresse contre le monde, contre la vie qui continuait dehors, implacable, alors que la sienne s'était arrêtée exactement il y a 2 ans, 3 mois et 12 jours. Dehors, par la fenêtre, le ciel gris menaçait de pleuvoir. Alexander regarda les nuages lourds, ressentant une étrange affinité avec eux. Tous deux portaient un poids qui finirait par devoir être libéré, la différence étant que les nuages savaient comment s'en défaire, alors que lui, non. La voix de Martha, la gouvernante, interrompit ses pensées. Les rapports de l'entreprise viennent d'arriver et Madame Wilson a de nouveau appelé à propos des bébés. Alexander ne se retourna pas, il fit un geste de la main, rejetant à la fois la femme et toute question relative à ses enfants. Enfants, le mot sonnait toujours étrange, étranger, il n'avait jamais réussi à les considérer comme les siens, mais plutôt comme de douloureux rappels d'Emma, des rappels vivants qui respiraient, pleuraient et nécessitaient des soins qu'il ne savait pas, ou ne voulait pas, prodiguer. Laissez les rapports sur le bureau, quant au bébé, Madame Wilson sait quoi faire. Martha hésita à la porte, comme elle le faisait toujours lorsque les jumeaux étaient évoqués. Alexander pouvait sentir sa désapprobation silencieuse, mais il s'en moquait. Personne ne comprenait, personne ne pouvait comprendre. Il commence à babiller quelques mots. « Monsieur. Je pensais que vous aimeriez le savoir, dit-elle. » Quand Alexander ne répondit pas, Martha soupira et referma doucement la porte. Il resta immobile, fixant le vide. Ce n'était pas la première fois qu'il recevait des nouvelles du développement des jumeaux, il avait déjà manqué le premier sourire, la première dent, le premier roucoulé, et maintenant les premiers mots. Mais comment pouvait-il les regarder sans voir les yeux d'Emma ? Comment pouvait-il les tenir, sachant qu'ils avaient été la raison de son départ ? L'horloge sur le mur affichait 15 heures. Dans exactement 40 minutes, Alexander partirait pour sa réunion en ville. Sa routine était méticuleusement planifiée pour minimiser son temps passé à la maison. Entre le travail et de fréquents déplacements, il réussissait à éviter presque entièrement la réalité qui vivait à l'étage, dans la crèche à thème d'étoiles et de nuages, qu'il n'avait jamais visitée. Et de l'autre côté de la ville, le ciel menaçant de pleuvoir n'était pas la plus grande préoccupation de Sophie. La fillette de 5 ans, aux cheveux clairs en désordre et aux yeux trop grands pour son visage mince, s'inquiétait davantage de la douleur dans son ventre. Cela faisait presque 2 jours depuis son dernier repas convenable, un demi-sandwich qu'une dame aimable lui avait donné sur la place de la ville. Sophie se blottissait sous l'auvent d'une boutique fermée, observant les passants pressés, tous ignorant la petite silhouette assise sur le trottoir. Elle ne leur en voulait pas, elle avait appris que c'était ainsi que fonctionnait le monde. Certaines personnes devenaient simplement invisibles. Lorsque la pluie commença enfin, c'était comme si un signal avait été donné. Les rues se vidaient rapidement, laissant Sophie encore plus seule. Prudemment, elle ramassa sa seule possession, un sac à dos usé contenant un change de vêtements et une poupée en chiffon à un bras, et décida de chercher un meilleur endroit pour s'abriter. La pluie se renforçait au fur et à mesure que Sophie marchait, ses petites jambes la menant de plus en plus loin du centre-ville. Les maisons devenaient plus grandes, les pelouses plus verdoyantes, les clôtures plus hautes. Elle savait qu'elle ne devait pas être là, les riches n'aimaient pas la présence d'enfants comme elle, mais la pluie ne lui laissait pas le choix. C'est alors qu'elle aperçut le manoir, il était situé un peu à l'écart des autres, partiellement dissimulé par de grands arbres. Cependant, ce qui attira son attention n'était pas sa taille impressionnante ou sa beauté intimidante, mais le portail latéral légèrement entrouvert, comme si quelqu'un avait oublié de le fermer complètement. Sophie hésita. Pénétrer sur la propriété d'autrui était dangereux, elle le savait par expérience. Mais la pluie se faisait plus forte, le froid transperçant ses vêtements fins et son ventre lui faisait tellement mal qu'elle peinait à réfléchir clairement. Peut-être y avait-il un porche ou un coin sec où elle pourrait se cacher jusqu'à ce que la pluie cesse. Peut-être, si elle avait beaucoup de chance, y aurait-il des restes dans une poubelle. La pensée de nourriture fut le dernier coup de pouce dont elle avait besoin. D'un dernier regard autour d'elle, Sophie se glissa à travers le portail et entra sur la propriété. Le jardin était immense et parfaitement entretenu,
le genre d'endroit que Sophie n'avait vu que dans de vieux magazines ou à la télévision à travers les vitrines de magasins. Se dépêchant pour ne pas être remarquée, elle contourna la maison en cherchant un endroit où se cacher. C'est alors qu'elle remarqua une porte latérale, probablement utilisée par le personnel, qui était légèrement ouverte. Sophie se mordit la lèvre, indécise. Entrer dans la maison était bien plus risqué que de rester simplement dans la cour. Mais ses vêtements étaient déjà trempés et l'odeur de nourriture venant de l'intérieur était tout simplement irrésistible pour quelqu'un qui était affamé. Juste un petit coup d'œil, pensa-t-elle, juste pour voir s'il y a quelque chose à manger. Le cœur battant, Sophie poussa la porte et entra. Le contraste entre le froid extérieur et la chaleur accueillante de l'intérieur était presque choquant. Sophie se retrouva dans une sorte de hall de service avec un couloir qui semblait mener à la cuisine. Mais avant qu'elle ne puisse s'y diriger, un autre bruit attira son attention, un bruit que son cerveau mit quelques secondes à identifier, des pleurs, les pleurs de bébé. Sophie figea, sa faim momentanément oubliée, elle suivit le son qui devenait plus clair à chaque pas. Elle monta un escalier latéral, probablement utilisé par le personnel, et arriva dans un large et élégant couloir, très différent de l'entrée. Les pleurs provenaient d'une porte laissée entr'ouverte au bout du couloir. Prudemment, Sophie s'approcha et jeta un coup d'œil à travers l'ouverture. La pièce était charmante, peinte dans des teintes douces de bleu et de vert, avec des mobiles en forme d'étoiles suspendues au plafond et des étagères remplies de jouets qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Au centre de la pièce, côte à côte, se trouvaient 2 berceaux, et les pleurs provenaient des 2. Sophie poussa un peu plus la porte, entrant dans la pièce silencieusement. Les bébés qu'elle pouvait voir maintenant, 2 garçons identiques, avaient le visage rouge tant ils avaient pleuré, leurs petites jambes se débattant de frustration. « Où est tout le monde ?» pensa Sophie en regardant autour, la pièce était vide à l'exception des bébés, aucun adulte, aucune nourrice en vue. Pendant un instant, Sophie oublia qu'elle était elle-même une enfant s'introduisant dans la maison de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'elle voyait, c'était 2 bébés en pleurs, ayant besoin de réconfort, et s'il y avait une chose que Sophie comprenait, c'était à quel point il était affreux d'être seule et effrayée. « Ça va aller », murmura-t-elle en s'approchant du premier berceau. « Ne pleure pas. » Le bébé la regarda, surpris par cette voix inconnue, et ses pleurs s'atténuèrent momentanément. Encouragée, Sophie tendit la main et toucha doucement son ventre. « As-tu faim ou es-tu juste triste ?» demanda-t-elle avec la désinvolture de quelqu'un habitué à parler au vent, puisqu'elle recevait rarement de réponse. Le second bébé continuait de pleurer, alors Sophie se déplaça vers l'autre berceau. C'était étrange comme ils se ressemblaient, telles 2 gouttes d'eau. Après un moment d'hésitation, elle tendit les bras et prit soigneusement le bébé, exactement comme elle avait vu les mères faire au parc. « Chut, ça va aller », murmura-t-elle en le berçant doucement. « Moi aussi, je me sens triste parfois, ce n'est pas amusant. » À sa grande surprise, le bébé se calma dans ses bras, ses sanglots se transformant en petits hoquets. Encouragée par son succès, Sophie s'assit dans un fauteuil à proximité, tenant toujours le bébé, et étendit un bras vers l'autre berceau. « Allez, toi aussi, » dit-elle en parvenant à toucher la petite main de l'autre bébé. « Je ne te laisserai pas seule. » Alexander avait quitté sa réunion plus tôt que prévu, l'affaire qui semblait si urgente avait été résolue en moins d'1 heure, le laissant avec du temps libre qu'il ne savait pas comment occuper. Revenir au bureau n'avait aucun sens, dîner seul n'était pas attrayant et retourner à la maison, ce mot avait le goût de la cendre dans sa bouche. Le manoir avait cessé d'être un foyer d'Ekema avait fermé les yeux pour la dernière fois. Désormais, ce n'était plus qu'un lieu où il dormait et travaillait entre des déplacements et des réunions minutieusement programmées qui le tenaient occupé. Lorsque son chauffeur demanda où il devait aller, Alexander aurait presque dit « n'importe », mais les mots qui sortirent furent différents. « Maison, Jensen. Je suis fatigué. » Alexander remarqua immédiatement quelque chose d'anormal, le portail latéral était entrouvert. Fronçant les sourcils, il ordonna à Jensen de vérifier et de bien fermer le portail, un manquement de l'équipe de sécurité qu'il traiterait plus tard. En entrant dans le manoir par le hall principal, Alexander fut accueilli par un silence inhabituel. Normalement, Martha ou l'un des autres membres du personnel venait le saluer, mais personne n'était en vue. « Martha » appela-t-il en enlevant son manteau humide. Personne ne répondit. Alexander vérifia sa montre, il était 16h30. À cette heure, Martha supervisait généralement les préparatifs du dîner. Plus intrigué qu'inquiet, Alexander monta à l'étage vers sa chambre. En parcourant le couloir, il remarqua quelque chose d'encore plus étrange. Un silence complet provenait de la chambre des jumeaux. À cette heure, il entendrait normalement la télévision diffusant un dessin animé pour enfants, un programme que Madame Wilson insistait pour les bébés,
ou parfois leurs pleurs. Alexander s'arrêta devant la porte, il n'était pas entré dans cette pièce depuis que les bébés avaient été ramenés de l'hôpital. Martha avait supervisé la décoration, embauché la nourrice, organisé le tout, il avait signé les chèques et ignoré les rapports hebdomadaires sur les progrès des jumeaux, c'était plus simple ainsi. Mais maintenant, ce silence le dérangeait. C'était comme si la maison attendait quelque chose, retenant son souffle. Hésitant, Alexander poussa la porte de la crèche. La scène qu'il découvrit le laissa momentanément sans voix. Une fille, elle n'aurait pas eu plus de 6 ans, était assise dans un fauteuil de nourrice, tenant l'un des jumeaux dans ses bras. L'autre bébé se trouvait dans son berceau, ne pleurant plus, observant calmement l'étranger qui était apparu dans sa chambre. La fille était trempée, ses cheveux dégoulinant d'eau sur le tapis clair, et elle avait l'air aussi à l'aise que si elle y appartenait. « Qui es-tu » demanda Alexander d'une voix plus dure qu'il ne l'avait prévu. « Que fais-tu dans ma maison » La fille leva les yeux, effrayée, grands, d'un bleu profond se détachant sur son visage pâle et mince. Pendant un moment, elle sembla incapable de parler, figée comme un animal acculé. « Je, balbutia-t-elle, pressant le bébé plus contre elle, comme pour le protéger. La porte était ouverte, il pleuvait et il pleurait. Alexander fit un pas en avant, prêt à prendre son téléphone pour appeler la sécurité ou peut-être la police, mais quelque chose le fit hésiter. La manière dont la fille tenait son fils si soigneusement, avec tant de tendresse, et les yeux du bébé, habituellement si agités dès qu'Alexander jetait un regard, étaient calmes, presque endormis. « Où est Madame Wilson, la nourrice » demanda-t-il, essayant de comprendre la situation. La fille secoua la tête, « Il n'y a personne ici, juste eux qui pleurent. » Alexander ressentit une montée de colère. Madame Wilson avait laissé les bébés seuls, ce qui était inacceptable. Mais cette colère fut rapidement remplacée par une autre émotion lorsqu'il se rendit compte, pour la première fois, qu'il se préoccupait sincèrement des jumeaux, non pas de la logistique de leurs soins, ni des rapports sur leur développement, mais du fait qu'ils avaient été laissés seuls. Il examina de plus près la fille. Ses vêtements n'étaient pas seulement mouillés, mais usés et un peu trop petits. Son visage, malgré sa jeunesse, portait une expression qu'Alexander reconnut, celle de quelqu'un portant un fardeau bien trop lourd pour ses petites épaules. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'un ton désormais plus doux. « Sophie » répondit-elle, toujours méfiante. « Et que fais-tu exactement ici, Sophie » La fille se mordit la lèvre, manifestement déchirée sur ce qu'elle devait révéler. « Je cherchais un endroit pour me cacher de la pluie et peut-être quelque chose à manger. » L'honnêteté de sa réponse prit Alexander au dépourvu, il n'y avait aucune tentative de mentir ou de concocter une histoire, juste la vérité brute, une enfant affamée ayant besoin d'un abri. « Où sont tes parents » La question provoqua un changement visible chez Sophie. Ses épaules s'affaissèrent un peu et ses yeux déjà grands semblèrent devenir encore plus grands. « Ma maman est tombée malade, très malade, elle s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. » Alexander sentit une boule se former dans sa gorge. La simplicité avec laquelle Sophie décrivit la mort de sa mère était si directe qu'elle rendait la tragédie encore plus palpable. « Et ton père » demanda-t-il. Sophie détourna le regard, se concentrant sur le bébé dans ses bras. « Il est sorti pour acheter des médicaments pour maman, mais il n'est jamais revenu. J'ai attendu longtemps, puis la dame de l'appartement voisin a dit que je ne pouvais plus rester là parce que personne ne payait le loyer. » Alexander sentit quelque chose se transformer en lui, comme si la glace fondait. Cette fille, cet enfant fragile, assise dans sa maison, avait été abandonnée, laissée à elle-même dans un monde que même les adultes peinent à naviguer. « Il y a longtemps, ça » demanda-t-il. Sophie haussa les épaules, un geste qui semblait étrangement adulte pour un si petit corps. « Je ne sais pas, plusieurs jours, beaucoup. » Alexander se dirigea vers la fenêtre, ayant besoin d'un moment pour assimiler ce qu'il entendait. Dehors, la pluie avait cessé, mais le ciel restait gris et lourd. Il se retourna pour regarder Sophie, remarquant comment elle tenait son fils avec précaution, comment ses yeux restaient attentifs à tout signe de détresse du bébé, un enfant prenant soin d'un autre enfant. Alexander s'approcha et s'assit sur le bord du fauteuil à côté de Sophie. Pour la première fois, il regarda véritablement l'un de ses enfants. Le bébé avait ses yeux, réalisa soudainement Alexander, mais le nez et la courbe des lèvres, c'était Emma. La pensée n'apporta pas la douleur habituelle, juste une pointe de nostalgie. « Était-il seul quand tu es arrivé » demanda-t-il en désignant les jumeaux. Sophie hocha la tête. « Ils pleuraient beaucoup, je pense qu'ils avaient peur, et tu n'as pas eu peur d'entrer dans la maison d'un inconnu » Un petit sourire apparut sur les lèvres de Sophie. « J'en avais peur, mais ils pleuraient si fort, et je sais ce que ça fait quand personne ne vient. »
La simplicité et la profondeur de sa réponse frappèrent Alexander comme un coup de poing. Je sais ce que c'est quand personne ne vient. Combien de fois le bébé dans ses bras avait-il pleuré en appelant quelqu'un et personne n'était venu? Combien de besoins, combien de peurs avaient été ignorés parce qu'il était trop occupé à se cacher de sa propre douleur? À cet instant, une agitation en bas brisa le silence. Des voix agitées, des pas précipités. La porte de la crèche s'ouvrit soudainement, révélant Martha suivie de Madame Wilson, toutes deux s'arrêtant brusquement à la vue d'Alexander, assis à côté d'un enfant inconnu, un enfant tenant l'un des jumeaux. « Monsieur Bennett !» s'exclama Martha, son expression mêlant surprise et soulagement, « nous ne vous attendions pas si tôt. » Madame Wilson a eu une urgence familiale et a dû partir, mais elle essayait de contacter le service de nourrice de secours. J'étais à l'épicerie pour acheter les fournitures que vous aviez demandées. Alexander regarda les deux femmes, puis Sophie, et enfin le bébé dans ses bras. Urgence ou non, mes enfants ne doivent pas être laissés seuls, dit-il avec une fermeté qui surprit tout le monde, y compris lui-même. C'est inacceptable. Madame Wilson pâlit. Monsieur, je vous présente mes sincères excuses. Ma sœur a eu un accident et j'avais supposé que Martha était déjà revenue. Je ne ferai jamais cela intentionnellement. Alexander se leva, prenant une décision à laquelle il ne s'attendait pas. Je comprends que des urgences se produisent, Madame Wilson, mais je ne peux pas confier les soins de mes enfants à quelqu'un qui les laisserait seuls en aucune circonstance. Martha, veuillez régler le paiement final de Madame Wilson. Les deux femmes le regardèrent, stupéfaites. En 2 ans, Alexander n'avait jamais montré autant d'intérêt pour les jumeaux, et maintenant, soudainement, il prenait des décisions concernant leurs soins. Martha fut la première à retrouver son calme, « Oui, monsieur, et à ce sujet. » Elle regarda Sophie, qui observait tout, les yeux écarquillés, tenant toujours le bébé. Alexander se tourna vers la fille. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose qui lui rappelait lui-même à 5 ans, non pas sa pauvreté ou son abandon, mais la détermination dans ses yeux, la force tranquille de Sophie. « Voudrais-tu prendre un bain chaud et manger quelque chose ?» Le visage de la fille s'illumina d'espoir, mais il y avait de la prudence dans ses yeux, trop d'espoir et de peur pour quelqu'un d'aussi jeune. « Vraiment ?» demanda Alexander, qui hocha la tête. « Martha, prépare la chambre d'amis à côté de la mienne et demande à la cuisine un dîner copieux. Sophie restera avec nous ce soir. » Sophie le regarda, puis le bébé dans ses bras, visiblement réticente à le laisser partir. « Puis-je dire au revoir à lui d'abord ?» Alexander sentit quelque chose se briser en lui. Dans un mouvement à la fois étrange et naturel, il se rassit à côté de Sophie et ouvrit ses bras. « En fait, je pense qu'il est temps pour moi de tenir mon fils. Penses-tu qu'il aimera ça ?» Sophie sourit, tel un rayon de soleil un jour nuageux. « Je pense que oui. » Soutenant délicatement la petite tête, elle transféra le bébé dans les bras de son père. Le petit se mit à faire quelques caprices, mais se calma rapidement, regardant Alexander avec des yeux curieux. « Salut, Alexander », dit-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Je suis ton papa. » Sophie observa la scène d'un air approbateur, puis se leva et se dirigea vers l'autre berceau. « Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle au second bébé, ton papa est là maintenant, et moi aussi. » Alexander observa son interaction, une certitude grandissant en lui. Cette fille, cet enfant que le destin avait amené à sa porte, avait accompli en quelques minutes ce qu'il n'avait pas réussi à faire en 2 ans, abattre les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. « Martha » appela-t-il sans quitter des yeux Sophie, « demain, je veux que tu contactes mon avocat, nous avons d'importantes affaires à discuter. »« Oui, monsieur, à ce sujet. » Alexander regarda enfin sa gouvernante, et dans ses yeux brillait une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis avant la tragédie. À propos de Sophie, elle reste. 1 semaine s'est écoulée depuis son arrivée au manoir, 1 semaine d'ajustement, de routine brisée, de silences inconfortables. Alexander déambulait dans ses propres couloirs, tel un étranger, toujours sur ses gardes, s'attendant à croiser la petite intruse qui avait bouleversé sa vie ordonnée. Ce matin-là, Alexander était assis à la table du petit déjeuner, le journal ouvert devant lui, un mur de papier entre lui et le reste du monde. Mais pour la première fois depuis des années, le journal ne pouvait pas entièrement masquer les bruits qui l'entouraient. « Non, non, ta voix vient de l'autre côté de la table, tu dois souffler en premier, il fait trop chaud. » Alexander baissa le journal de quelques pouces, assez pour regarder par-dessus. Sophie était assise à côté de Martha, montrant à la gouvernante comment préparer des céréales de la bonne manière. « Tu vois, c'est mieux, dit-elle en prenant une cuillerée avec satisfaction.
Martha sourit, un sourire sincère qu'Alexander n'avait pas vu sur son visage depuis longtemps, dépourvu des couches d'inquiétude et de pitié qu'elle portait habituellement autour de lui. « Tu es vraiment une bonne enseignante, mademoiselle Sophie », répondit Martha avec un clin d'œil. Alexander releva de nouveau le journal, essayant d'ignorer cette étrange sensation dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de l'inconfort ni de l'irritation, c'était quelque chose de plus compliqué, plus difficile à définir, comme si quelque chose était déplacé et pourtant exactement là où il devait être. « Monsieur Bennett », Martha appela, « voudriez-vous plus de café ?» Alexander baissa de nouveau le journal, prêt à répondre par son habituel refus poli, lorsqu'il remarqua que Sophie le regardait avec ses grands yeux bleus. Il y avait dans son regard un mélange de curiosité et d'attente qui le faisait se sentir terriblement exposé. « Oui, s'il vous plaît », répondit-il, surprenant à la fois lui-même et Martha, alors que la gouvernante s'éloignait pour aller chercher la cafetière. Sophie se pencha sur la table. « Tu travailles beaucoup, hein ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur lui. Alexander cligna des yeux, pris au dépourvu par la question directe. « Oui, je dirige une entreprise. »« Et toi, que fais-tu ?»« Je construis des bâtiments, de grands projets dans plusieurs villes, » répondit-elle. Sophie hocha la tête, comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. « C'est pour cela que tu ne joues jamais avec les bébés ?» La question frappa Alexander durement, de manière directe, sans avertissement, sans filtre, le genre de question qu'un enfant unique poserait. « Mon travail prend beaucoup de temps, » répondit-il, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. Sophie le fixa simplement pendant quelques secondes de plus avant de détourner son attention vers ses céréales, mais Alexander sentit le poids de son regard longtemps après qu'elle se soit détournée. C'était comme si elle pouvait voir à travers lui, à travers les excuses et les justifications qu'il avait accumulées au fil des ans. Martha revint avec le café, en le versant, se pencha légèrement. « Monsieur, elle a besoin de votre signature sur quelques documents concernant la tutelle temporaire de Sophie, et votre avocat a envoyé les papiers que vous avez demandés, » annonça l'assistante sociale. Alexander hocha la tête. Ces derniers jours, il avait été submergé par une bureaucratie qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. Son avocat semblait à la fois surpris et inquiet du désir soudain d'Alexander de prendre en charge une enfant qu'il connaissait à peine, mais il s'efforça de faire en sorte que cela se réalise. « Je serai au bureau aujourd'hui, faites-leur envoyer ça là-bas. » Sophie leva les yeux de son bol. « Tu repars encore ?» Il y avait quelque chose dans cette question, non pas une accusation, simplement une constatation, qui mit Alexander mal à l'aise. « J'ai des réunions importantes, » expliqua-t-il, réalisant combien il était étrange de devoir justifier son emploi du temps à une fillette de 5 ans. Sophie haussa simplement les épaules. « Ce n'est pas grave, je m'occuperai des bébés pendant que tu seras parti. » Alexander plia soigneusement le journal, essayant d'ignorer le sentiment d'être remplacé. L'idée était absurde, il n'avait jamais vraiment été présent dans la vie des jumeaux, alors comment pourrait-il être remplacé ? « La nouvelle nourrice arrive aujourd'hui, » dit-il d'un ton neutre. « Elle prendra soin des jumeaux. » Le visage de Sophie s'illumina. « Puis-je l'aider ? Je sais déjà comment ils aiment être bercés. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, Martha intervint. « Bien sûr, tu peux. Chère mademoiselle Pérez sera ravie de t'avoir à ses côtés, j'en suis sûr. » Alexander se leva soudainement, anxieux de partir pour échapper à cette atmosphère domestique qui lui semblait étouffante. Ce n'était pas ainsi que sa maison était censée être, bruyante, pleine de questions et d'attentes. « Je reviendrai pour le dîner », annonça-t-il, plus par habitude que pour autre chose. Personne n'avait jamais eu l'habitude d'attendre qu'il dîne. Mais alors qu'il atteignait la porte, la voix de Sophie l'arrêta. « Je dirai au bébé que tu reviens pour le dîner, ils seront heureux. » Alexander fit une pause un instant, absorbant ces mots, puis, sans se retourner, il continua son chemin, portant en lui l'image de 3 enfants attendant son retour. Le bureau avait toujours été son refuge, un lieu où les règles étaient claires, où les chiffres et les projets remplaçaient les émotions et les attentes. Alexander s'assit à son bureau, la pile de documents mentionnés par Martha déjà en attente de lui. Son assistant James entra avec l'emploi du temps du jour. « Bonjour, monsieur, nous avons une réunion avec les investisseurs chinois à 10 heures, le déjeuner avec le maire à midi, et le conseil d'administration souhaite votre avis sur le projet du côté et d'ici la fin de la journée. » Alexander hocha distraitement la tête, les yeux fixés sur les documents concernant Sophie. Il y était attaché des photos, Sophie en uniforme scolaire délavé, Sophie avec une femme qui était probablement sa mère, Sophie seule regardant l'appareil photo avec ses yeux qui semblaient porter le poids du monde. « Monsieur ?» demanda James, visiblement perplexe face à son silence, «
Tout va bien? Alexander cligna des yeux, revenant au moment présent. Oui, juste, fit-il en désignant vaguement les documents. Des affaires personnelles. James haussa les sourcils, clairement surpris. En 4 ans de travail pour Alexander, c'était probablement la première fois qu'il entendait son patron mentionner quelque chose de personnel. Je peux reporter certains rendez-vous si vous avez besoin de temps, proposa-t-il. Alexander réfléchit à l'offre. Auparavant, il aurait immédiatement refusé, son travail passant toujours en premier. Mais maintenant, en regardant les documents qui décideraient de l'avenir de Sophie, il hésita. Maintient la réunion avec les investisseurs, mais reporte le déjeuner avec le maire, et pour le conseil, j'enverrai mes commentaires par email ce soir. James sembla momentanément stupéfait, puis se ressaisit rapidement. Bien sûr, monsieur. Autre chose? Alexander regarda de nouveau la photo de Sophie. Oui, je veux être à la maison à temps pour le dîner. Assure-toi qu'il n'y ait aucun empêchement. La journée se déroula différemment de d'habitude. Alexander se surprit à vérifier l'heure plus souvent, son esprit vagabondant vers le manoir, se demandant ce que faisait Sophie, si la nouvelle nourrice était arrivée, si les jumeaux allaient bien, des pensées qui n'avaient jamais occupé ses heures de travail auparavant. Avant que la réunion avec les investisseurs ne se termine plus tôt que prévu, laissant à Alexander quelques heures libres avant le dîner, au lieu de remplir ce temps avec encore plus de travail comme il le faisait normalement, il se retrouva à conduire de retour chez lui en début d'après-midi, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Arrivé à Sanshon, le manoir était étrangement calme lorsqu'il entra. Alexander vérifia sa montre, il était 16h30. Habituellement, à cette heure, Martha superviserait les préparatifs du dîner et la nourrice serait avec les jumeaux dans leur chambre ou dans la salle de jeu. Martha, appela-t-il en déposant sa mallette dans le hall d'entrée, sans réponse. Alexander monta les escaliers, un léger sentiment d'inquiétude se formant, il s'apprêtait à vérifier la chambre des jumeaux lorsqu'il entendit un bruit provenant du jardin, des rires. Il se dirigea vers la porte arrière et s'arrêta, surpris par la scène. Sur la pelouse parfaitement entretenue, Martha et une jeune femme qu'il présumait être Mademoiselle Pérez étaient assises sur une couverture étalée sur l'herbe. Les jumeaux, dans leur landau, étaient à côté d'elle, et Sophie courait en soufflant des bulles de savon que la nouvelle nourrice créait dans l'air. C'était une image si domestique, si normale, qu'un instant Alexander se sentit comme un intrus dans sa propre maison. Sophie fut la première à le remarquer. « Monsieur Bennett » s'exclama-t-elle en sa direction, « vous êtes revenu tôt. » Il y avait une joie sincère dans sa voix, et Alexander ne savait pas comment répondre, comment expliquer qu'il ne revenait jamais tôt, qu'il enfreignait en réalité une règle tacite de sa propre vie. « Je n'avais plus de rendez-vous » répondit-il simplement. Martha et Mademoiselle Pérez se levèrent rapidement, la jeune nourrice ayant l'air nerveuse d'avoir été prise en flagrant délit de détente lors de son premier jour. « Monsieur Bennett, voici Elena Pérez » présenta Martha. Elle a commencé aujourd'hui. Elena fit un petit hochement de tête. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. J'espère que cela ne vous dérange pas notre petite activité en plein air. Les bébés étaient un peu capricieux après le déjeuner, et Sophie avait suggéré un peu d'air frais. Alexander se rendit compte que tant Martha qu'Elena semblaient s'attendre à un reproche. Il se rappela qu'autrefois, il aurait probablement critiqué les nourrices qui jouaient au lieu de travailler. Cela me semble être une bonne idée, dit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Le temps est agréable, ajouta-t-il. Sophie, apparemment insensible à l'attention, saisit sa main. Viens, regarde, Thomas et James sont appris à sourire, ils le font quand nous le faisons d'abord. Alexander se laissa conduire là où les jumeaux étaient assis dans leur landau, Thomas et James. C'était étrange d'entendre les noms choisis par Emma être utilisés si naturellement, il ne les prononçait presque jamais. Sophie se mit à genoux devant un landau. « Regarde, James, regarde qui est là. » Offrant un grand sourire au bébé, elle ajouta « Maintenant, à toi de jouer. » À la grande surprise d'Alexander, le bébé James sembla répondre avec un sourire maladroit, ses gencives édentées exposées dans une joie pure. Sophie jeta un coup d'œil à Alexander, triomphante. « Maintenant, c'est ton tour, souris à Thomas. » Alexander se sentit ridiculement mal à l'aise, debout dans son jardin, se faisant coacher par une fillette de 5 ans sur la manière d'interagir avec son propre enfant, mais il y avait quelque chose dans l'enthousiasme de Sophie, dans les yeux pleins d'attente de tous, qui le fit s'accroupir douloureusement, avec un effort conscient, pour sourire à Thomas. Le résultat fut immédiat. Thomas écarquilla les yeux, puis se mit à sourire aussi largement que ses frères. « Il t'aime » s'exclama Sophie en bondissant d'excitation. « Je t'avais dit qu'il serait heureux quand tu arriverais. »
Alexander ressentit une étrange constriction dans sa poitrine, une sensation intense qui n'était pas entièrement inconfortable. Il tendit la main, hésitant, et toucha la joue de Thomas, et le bébé saisit immédiatement son doigt avec une force surprenante. « Waouh, il est fort !» remarqua-t-il, véritablement impressionné. Sophie hocha la tête sérieusement. « Oui, ils sont assez forts. James a failli me casser un doigt hier. » Alexander se surprit à rire, un son étrange, presque oublié, qui sortit, rouillé par le manque d'usage. « Peut-être devrions-nous les inscrire au catch de l'entreprise. » Équipe quand ils sont plus âgés. Sophie inclina la tête. Qu'est-ce que la lutte? Et, presque sans s'en rendre compte, Alexander se retrouva assis sur la couverture dans le jardin, expliquant à Sophie les bases de divers sports, pendant que Martha et Elena échangeaient des regards surpris au loin. Les jumeaux, apparemment captivés par le son de sa voix, regardaient attentivement, ponctuant de petits bruits d'approbation de temps à autre. Ce n'est qu'au moment où le soleil commença à se coucher que Martha annonça que le dîner serait prêt dans 1 heure. « Heure du bain, mademoiselle Sophie », dit Elena en prenant James dans sa poussette, et pour ses gars aussi. Sophie se leva d'un bond, prête à aider avec empressement. Alexander observa alors qu'elle et Elena regagnaient l'intérieur en discutant gaiement de quel shampoing les bébés préféraient. « Elle a un don particulier avec eux », commenta Martha, restant en retrait avec Alexander. « Je n'ai jamais vu les garçons aussi calmes et joyeux. » Alexander se leva en brossant l'herbe de son pantalon. « Elle semble savoir ce qu'elle fait », répondit-il en essayant d'adopter un ton décontracté. Sophie demande si elle peut dîner avec toi ce soir. D'ordinaire, elle prend ses repas avec les bébés dans la salle de jeu, mais elle pourrait dîner avec moi, répondit rapidement Alexander, réalisant après avoir parlé que ce serait la première fois depuis des années qu'il dînait avec quelqu'un dans la grande salle à manger. Martha sourit, un de ces rares sourires qui atteignaient ses yeux. « Je m'en occuperai, monsieur. » Le dîner fut une expérience surréaliste. La massive table en acajou, conçue pour 20 personnes, avait été installée de manière intime à une extrémité. Sophie, fraîchement sortie du bain et vêtue d'une des nouvelles tenues que Martha lui avait achetées, paraissait minuscule dans le fauteuil surdimensionné, ses pieds se balançant au-dessus du sol. « C'est du brocoli ?» demanda-t-elle en pointant le légume sur son assiette. « Oui », répondit Alexander, réalisant qu'il ne savait pas si les enfants de 5 ans aimaient le brocoli. « Tu n'aimes pas ça, Sophie ?» haussa-t-elle les épaules. « Je n'ai jamais essayé, ça ressemble à un petit arbre. » Il y avait dans cette observation quelque chose d'aussi sincère et sans prétention qu'Alexander se mit à sourire de nouveau. « C'est une assez bonne description. Essaie, tu pourrais aimer. » À sa surprise, Sophie mit un morceau dans sa bouche sans hésiter, mâcha pensivement, puis acquiesça d'un signe de tête. « C'est bon, c'est un peu bizarre, mais c'est bon. » Le dîner se poursuivit de cette manière, ponctué par les remarques de Sophie sur la nourriture, des questions sur pourquoi le plafond était si haut, et des commentaires sur le fait que les bébés s'étaient baignés sans pleurer ce jour-là. « Je pense qu'ils étaient fatigués de jouer dans le jardin », expliqua-t-elle en découpant sa viande avec la précision de quelqu'un qui avait manifestement appris les bonnes manières à table. « Peut-on les sortir à nouveau demain, peut-être ?» proposa Alexander, se surprenant encore une fois par sa propre flexibilité. « Si le temps est beau », s'exclama Sophie, rayonnante de satisfaction, puis se tut soudainement, prenant un air sérieux. « Mademoiselle Bennett, puis-je vous poser une question ?» Alexander ressentit un pincement d'appréhension. La question directe de Sophie avait tendance à le déstabiliser. « Bien sûr, pourquoi ? Pourquoi as-tu l'air triste quand tu regardes les bébés ?» La question surprit tellement Alexander qu'il faillit renverser son verre d'eau. Comment un enfant de 5 ans pouvait-il être si perspicace ? « Non », commença-t-il, hésitant à mentir, car cela lui semblait mal. « C'est compliqué. » « Sophie, est-ce à cause de leur maman ?» Alexander sentit la blessure familière se refermer en pensant à Emma, mais cette fois, quelque chose était différent. Ce n'était pas aussi aigu, pas aussi paralysant. « Oui, en partie », acquiesça-t-elle, comme si cela avait un sens évident. « Ma maman est morte aussi. Ça fait mal juste ici, » dit-elle en pointant sa poitrine, « mais regarder les bébés ne devrait pas te rendre triste. Ils font aussi partie d'elle, non ? Comme un cadeau qu'elle a laissé derrière elle. » Alexander avala difficilement, essayant de contenir l'émotion que ces simples mots avaient réveillée en lui. Un cadeau qu'il n'avait jamais perçu ainsi des jumeaux, seulement comme de douloureux rappels de ce qu'il avait perdu, et non comme les présents qu'Emma avait laissés derrière elle. « Tu es très sage pour ton âge, Sophie », parvint-il finalement à dire. Elle esquissa un léger sourire. « Ma maman disait ça aussi. »
Le reste du dîner se déroula dans un silence confortable, seulement interrompu par les observations décontractées de Sophie. Lorsque le repas fut terminé, elle bâilla, clairement fatiguée après une journée bien remplie. « Je crois qu'il est l'heure de te coucher », dit Alexander en se levant de table. À sa grande surprise, Sophie tendit la main vers lui. « Peux-tu m'emmener dans ma chambre ? Je veux voir si les bébés dorment. » Alexander hésita un instant avant de prendre sa petite main. Ensemble, ils montèrent l'escalier menant aux chambres. La chambre de Sophie était contiguë à celle des jumeaux, une installation que Martha avait suggérée et qu'Alexander avait approuvée sans trop réfléchir. Ils s'arrêtèrent d'abord devant la porte des jumeaux. Elena était assise dans un fauteuil dans un coin, lisant un livre, tandis que les deux bébés dormaient paisiblement dans leur berceau. « On dirait des anges quand ils dorment », murmura Sophie. Alexander observa leurs petits visages détendus, leurs petites mains serrées en poing. Des anges, oui, ils ressemblent vraiment à des anges. Sophie bâilla de nouveau, et Alexander la guida vers sa propre chambre, que Martha avait décorée en hâte avec quelques coussins colorés et une lampe en forme d'étoile. « Merci pour le dîner », dit Sophie en se glissant dans son lit. « C'était le meilleur brocoli que j'ai jamais mangé. » Alexander sourit, conscient que c'était probablement le seul brocoli qu'elle ait jamais goûté. « De rien, dors bien, Sophie. » Il était sur le point de partir quand Sophie l'appela de nouveau. « Monsieur Ben ?» Alexander s'arrêta et se tourna vers elle. « Oui. Demain, pourrais-tu essayer de tenir un des bébés ? Je pense qu'ils aimeraient ça. » La suggestion déclencha une alarme en Alexander. Tenir les bébés impliquait un niveau d'engagement, voire de connexion, qu'il avait consciemment évité. « Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas très doué pour ça, » avoua-t-il. Sophie sourit, déjà à moitié endormie. « Tu n'as pas besoin d'être doué, tu dois juste essayer. Ils se fichent que ce soit bien ou mal, ils veulent juste que tu sois là. » Avec ces mots, elle se retourna en tirant la couverture jusqu'au menton, laissant Alexander debout dans l'embrasure de la porte, absorbant la sagesse désinvolte d'une enfant de 5 ans. Le lendemain matin, Alexander descendit pour le petit déjeuner plus tôt que d'habitude. Au lieu de se cacher derrière son journal, il observa silencieusement Sophie aidant Elena à nourrir les jumeaux, prodiguant de bons conseils sur la meilleure façon de tenir la cuillère pour les sièges hauts. Lorsque Sophie le remarqua, son visage s'illumina. « Bonjour, Monsieur Bennett, veux-tu aider à nourrir James ? Je nourris Thomas ?» Avant qu'il ne puisse refuser, Alexander se retrouva assis à côté de l'un des jumeaux, un bol de nourriture pour bébé à la main. Il regarda le bébé qui le regardait en retour, attendant, puis fixa la cuillère dans sa main, se sentant complètement perdu. Ainsi, Sophie démontra en prenant une petite cuillerée et en imitant des bruits d'avion en la guidant vers la bouche de Thomas. Le bébé ouvrit docilement la bouche. « Tu vois, c'est facile », dit-elle avec soin. Alexander imita ses gestes, surpris quand James ouvrit grand la bouche pour accepter avidement la nourriture. « Voilà », s'exclama Sophie en applaudissant. « Tu es un bon papa. » Ces mots frappèrent Alexander comme un éclair. Un bon papa, c'était quelque chose auquel il n'avait jamais aspiré, quelque chose qu'il avait activement évité. Après le petit déjeuner, quand Martha remarqua qu'il faisait une belle journée pour une promenade, Alexander surprit tout le monde en disant « Je vous accompagnerai ». Le choc sur le visage de Martha fut presque comique. Elena sembla momentanément perdue, ne sachant comment gérer le patron renfermé qui décidait soudainement de se joindre à une sortie familiale. Sophie, bien entendu, se contenta de sourire et prit sa main. « Génial, tu peux pousser la poussette de James et je m'occuperai de Thomas », proposa-t-elle. Alors qu'il traversait le jardin, Alexander se sentit étrangement en paix. Le malaise qui le suivait depuis l'arrivée de Sophie diminuait, remplacé par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Sur un coup de tête, il se pencha et sortit James de la poussette, le tenant maladroitement dans ses bras. Le bébé cligna des yeux, surpris, puis sourit en reconnaissant l'homme qui avait joué avec lui la veille. Sophie, poussant la poussette de Thomas à côté de lui, regarda la scène et sourit. « Je te l'avais bien dit, il t'aime. » Et Alexander, tenant son fils pour la première fois en 2 ans, ressentit quelque chose en lui se déployer sous la chaleur de ces simples mots. Alexander se réveilla au son d'une porte qui se fermait. Encore un moment dans le brouillard du sommeil, il crut avoir entendu Emma revenir dans leur chambre après avoir vérifié un bruit nocturne. La pensée lui apporta un bref réconfort avant que la réalité ne s'impose. Emma ne reviendrait jamais. Il se redressa dans son lit, se passant les mains sur le visage. Ces instants d'oubli suivis de la douleur renouvelée du souvenir devenaient moins fréquents, mais ils survenaient encore comme de petits coups quand il s'y attendait le moins.
Il regarda l'horloge, 3h12 du matin. Le son qui l'avait réveillé retentit à nouveau, pas une porte, mais le tonnerre. Une tempête s'était abattue, et par l'intensité des éclairs illuminant sa chambre à travers les rideaux, c'était une sacrée tempête. Alexander se leva et s'approcha de la fenêtre. Il écarta le rideau et regarda la pluie marteler le jardin, les éclairs transformant la nuit en jour par brèves secondes, révélant des arbres se penchant sous le vent. C'était le genre de tempête qu'Emma aimait. Elle avait l'habitude de le tirer sur le balcon pour admirer le spectacle de la nature, riant quand il se plaignait qu'il se mouillait. « La pluie ne nous tuera pas, disait-elle, mais rater ça, ce serait une petite mort. » Alexander appuya son front contre le verre froid. Après tout ce temps, pourquoi cela faisait-il encore si mal? Pourquoi chaque souvenir avait-il encore le pouvoir de creuser son cœur, comme si l'air était aspiré de ses poumons? Un autre coup de tonnerre, plus proche cette fois, secoua la maison, suivi d'un son de pleurs. Non, plusieurs pleurs provenant de l'étage. Les jumeaux. Alexander hésita. Elena, la nounou, dormait dans la pièce adjacente à celle des jumeaux. Elle les entendrait sûrement et s'en occuperait. Il n'y avait pas lieu d'intervenir. Mais quand les pleurs continuèrent, devenant plus stridents après un autre coup de tonnerre retentissant, Alexander se retrouva à se diriger vers la porte. Il se dit qu'il allait juste vérifier si Elena était réveillée, rien de plus. Le couloir était sombre, éclairé uniquement par les éclairs occasionnels filtrant par les fenêtres. Alexander monta l'escalier, le tapis épais étouffait ses pas alors qu'il approchait de la chambre des jumeaux. Les pleurs se faisaient plus forts, mais il y avait un autre son, une petite voix essayant de les consoler. Alexander ouvrit doucement la porte de la crèche. Le spectacle qui s'offrit à lui le figea sur place. Sophie, en pyjama ourlé d'un ours en peluche, se tenait entre les deux berceaux, une main tendue vers chaque bébé, essayant de les calmer malgré le tremblement visible dans son propre corps à chaque coup de tonnerre. « Ce n'est rien, répétait-elle d'une petite voix qui se mêlait au grondement de la tempête, c'est juste du bruit, ça ne nous fera pas de mal, je te le promets. » Mais lorsqu'un nouvel éclair illumina la pièce, suivi presque immédiatement d'un tonnerre assourdissant, Sophie poussa un petit cri, sursautant, et les bébés, sentant sa peur, se mirent à pleurer encore plus fort. « Sophie » appela doucement Alexander. La fillette se tourna, surprise, les yeux écarquillés, le visage pâle dans la lumière tamisée d'une lampe en forme de lune. « Monsieur Bennett » s'exclama-t-elle, essayant d'afficher du courage malgré ses lèvres tremblantes, « je suis venue voir les bébés parce qu'ils pleuraient. Mademoiselle Elena a pris une pilule contre le mal de tête avant le coucher et je pense qu'elle n'entend plus très bien. » Alexander entra dans la pièce, notant comment Sophie essayait de paraître intrépide, bien qu'elle fût manifestement terrifiée. « As-tu peur des tempêtes » demanda-t-il en s'approchant. Sophie se mordit la lèvre, hésitante, comme si admettre sa peur était une faiblesse impardonnable. Finalement, elle avoua à voix basse. « Un peu. J'essaie d'être courageuse pour que les bébés n'aient pas peur non plus. » La simplicité de cette confession toucha profondément Alexander. Cette petite fille, effrayée et vulnérable, mettait le confort des jumeaux au-dessus de sa propre peur, tandis que lui, adulte, était resté dans sa chambre, attendant que quelqu'un d'autre intervienne. Un coup de tonnerre particulièrement fort secoua la maison, faisant sursauter Sophie et provoquant les jumeaux à crier à l'unisson. Sans réfléchir, Alexander s'avança et prit James dans ses bras, se surprenant lui-même par la naturalité de ce geste. « ça va aller, murmura-t-il en berçant doucement le bébé. « Ce n'est que du bruit, comme l'a dit Sophie. » Sophie le regarda avec admiration, comme s'il était un héros, puis tendit la main pour Thomas, qui continuait de pleurer dans son berceau. « Puis-je le prendre » demanda-t-elle, regardant Alexander comme pour obtenir la permission. Alexander hésita. Sophie était si petite, et Thomas, bien qu'encore bébé, n'était pas exactement léger. « Laisse-moi t'aider » dit-il en se penchant pour que Sophie puisse toucher le visage de Thomas, lui parler pendant qu'il le tenait. Sophie caressa la joue du bébé en murmurant des mots réconfortants. Thomas, reconnaissant son petit ami, se calma peu à peu. James, dans l'autre bras d'Alexander, avait déjà cessé de pleurer et fixait désormais son père, comme s'il voulait mémoriser chaque détail de son visage. Un nouvel éclair illumina la pièce, suivi d'un grondement. Sophie frissonna mais continua de parler à Thomas, déterminée dans sa mission. « Je pense que nous devrions nous installer dans ce grand fauteuil » proposa Alexander, se surprenant lui-même avec ses propres mots. « Est-ce qu'on peut tous s'asseoir ensemble » s'enthousiasma Sophie, les yeux brillants. Alexander hocha la tête et se dirigea vers le grand fauteuil à bascule dans le coin de la crèche.
Il s'assit d'abord, tenant encore les deux bébés, puis aida Sophie à monter et à s'installer à côté de lui, partiellement adossée à son bras. Blottis ainsi, les quatre formaient un nid étrange et improbable. Alexander pouvait sentir la chaleur des trois petits corps contre lui, une sensation rassurante. James s'agrippait fermement à son doigt, tandis que Thomas, désormais calme, était captivé par les boutons sur le pyjama de Sophie. « Ma maman me racontait des histoires pendant les tempêtes », dit Sophie d'une voix désormais plus posée. Les histoires étaient plus fortes que le bruit qui venait de dehors. Alexander ressentit une pointe de nostalgie. Emma aimait aussi les histoires, elle en avait pour chaque occasion, chaque humeur, chaque peur. Quel genre d'histoire racontait-elle ? Demanda-t-il, sincèrement curieux. Sophie esquissa un sourire doux et triste à la fois. Des histoires d'une fille qui pouvait parler aux animaux et d'un garçon qui trouvait une porte secrète vers un autre monde, hésita-t-elle, et des histoires sur mon papa, comment il reviendrait un jour et que nous serions tous réunis à nouveau. La dernière phrase sortit presque comme un chuchotement et Alexander sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Le père de Sophie, l'homme qui l'avait abandonné, la laissant errer dans les rues. Quel genre de personne ferait cela à un enfant ? Le même genre de personne que tu as failli devenir, répondit une petite voix intérieure. Tu ne voulais pas abandonner tes propres enfants émotionnellement, n'est-ce pas ? La vérité de cette pensée le frappa de plein fouet. C'était différent, bien sûr, il avait pourvu aux besoins financiers des jumeaux, mais émotionnellement, il avait été aussi absent que le père de Sophie. « Voulez-vous que je vous raconte une histoire ?» proposa-t-il. Surprise par sa propre suggestion, Sophie acquiesça vivement, se blottissant contre lui. « Oui, s'il te plaît. » Alexander prit une profonde inspiration, fouillant dans sa mémoire pour trouver une histoire à partager. Mais au lieu d'inventer quelque chose, ce qui émergea fut la vérité. Il était une fois une jeune femme nommée Emma, commença-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis la mort de son épouse. Elle avait des cheveux couleur de coucher de soleil d'automne et des yeux dont la teinte changeait comme l'océan. Sophie le regarda immédiatement, fascinée. « Était-elle ta femme, la maman du bébé ?» Alexander hocha la tête. « Oui, et elle aimait les jours de tempête. » Alors que la pluie continuait de tomber, Alexander raconta comment il avait rencontré Emma dans un café pendant une tempête d'été, comment elle était entrée, trempée et riant, agitant un parapluie cassé qui ne lui avait servi à rien, comment elle s'était assise près de lui ou la seule autre personne présente, et avait commencé à discuter comme si c'était de vieux amis. Elle n'avait peur de rien, dit-il avec un léger sourire en se remémorant, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. La tempête dehors semblait s'être atténuée, ou peut-être ne la remarquait-il plus, tant ils étaient absorbés par l'histoire. Les bébés s'étaient endormis dans les bras d'Alexander, mais Sophie était bien éveillée, buvant chaque mot. « Avais-tu peur de quelque chose ?» demanda la petite fille. Alexander réfléchit un moment. « J'avais peur de ne pas vivre assez, de ne pas voir ni faire tout ce que je voulais, et... » Il hésita. « Je pense que j'avais peur de m'isoler du monde si quelque chose t'arrivait, » admit l'enfant. Sophie le regarda de ses grands yeux pleins de sagesse et demanda. « Est-ce que c'est arrivé, tu t'es isolé ?» La question, si directe et honnête, surprit Alexander. Comment expliquer à une enfant de 5 ans la profondeur de la douleur qui le consumait, la peur paralysante de l'amour, d'aimer à nouveau, de se soucier, pour tout perdre encore une fois ? Oui, j'ai longtemps agi ainsi, finit-il par admettre. Moi aussi, dit Sophie simplement, comme s'il était parfaitement normal qu'un adulte confesse ses faiblesses à un enfant. Après le départ de ma maman, je ne voulais parler à personne. J'avais peur d'aimer à nouveau, de faire confiance et ensuite de perdre, comme maman et papa l'ont fait. La simplicité avec laquelle Sophie exprimait exactement ce qu'il ressentait laissa Alexander sans voix. Comment cette petite fille pouvait-elle comprendre ce qu'un adulte peinait à articuler ? Il osa alors, presque craintif de sa réponse, demander « As-tu encore cette peur ?» Sophie sembla considérer la question sérieusement, son petit visage se concentrant un instant. « J'en ai un peu. » avoua-t-elle, mais je pense que ça vaut le risque, ça en vaut la peine. Sophie sourit d'un simple sourire enfantin et confiant. Oui, parce que si nous n'aimons plus jamais personne, nous serons toujours seuls, et être seul fait plus mal que de voir partir les gens. Alexander sentit quelque chose se briser en lui, non douloureusement, mais comme une avalanche libérant des eaux longtemps retenues. Ce petit enfant de 5 ans, qui avait tout perdu, comme lui enseignait le courage et l'amour d'une manière qu'aucun thérapeute ou ami bien intentionné n'avait jamais réussi à faire. Il regarda les jumeaux, maintenant paisiblement endormis dans ses bras. James avait le nez d'Emma,
et il réalisa que Thomas avait ses lèvres, de petites parts d'ailes, vivantes et grandissantes chaque jour, et il avait failli passer à côté de tout cela, caché derrière sa peur et sa douleur. « Tu es très sage, Sophie, » dit-il enfin, la voix chargée d'émotion. Sophie sourit fièrement. « Merci, ma maman disait que je suis née avec une vieille âme. » Dehors, la tempête s'était transformée en une pluie douce. La pièce était silencieuse, hormis le souffle léger des bébés et le tic-tac de l'horloge murale. « Je pense qu'ils dorment, » murmura Sophie en pointant les jumeaux. Alexander hocha la tête. « Reposons-les doucement dans leur berceau, » dit-il. Il se tint immobile en tenant les deux bébés, pendant que Sophie sautait du fauteuil et courait pour arranger les couvertures dans les berceaux, les préparant. La facilité avec laquelle ils travaillaient ensemble, telle une petite équipe improvisée, ne passa pas inaperçue aux yeux d'Alexander. Une fois les bébés installés, Sophie bâilla, rappelant à Alexander qu'il était tard pour elle également. « Il est temps que tu retournes te coucher aussi, » dit-il. Sophie acquiesça, mais ne bougea pas. « Monsieur Bennet ?» demanda-t-elle timidement, « est-ce que je peux rester ici, juste jusqu'à ce que la pluie s'arrête vraiment ?» Alexander sut que la réponse correcte serait de la ramener dans sa chambre, de la rassurer en lui disant que la tempête était presque terminée, qu'il n'y avait rien à craindre. Mais en regardant ce petit visage plein d'espoir, il ne trouva pas la force de refuser une si simple demande. « D'accord, » accepta-t-il. « Tu peux dormir dans le fauteuil. Je vais chercher une couverture supplémentaire. » Le sourire de Sophie illumina tout son visage. « Merci, je promets de ne pas faire de bruit. » Alexander alla dans le placard et en sortit une couverture douce. Lorsqu'il revint, Sophie était déjà recroquevillée dans le grand fauteuil, ses petites jambes étendues devant elle. « Voilà, » dit-il en la couvrant soigneusement, « confortable ?» Sophie hocha la tête en tirant la couverture jusqu'à son menton. « Bonne nuit, monsieur Bennet. »« Bonne nuit, Sophie, » répondit-il. Alexander se dirigea vers la porte, mais la voix de Sophie l'arrêta de nouveau. « Monsieur Bennet, je pense que votre femme serait heureuse de vous voir aujourd'hui. Vous avez été vraiment courageux. » Alexander sentit une boule se former dans sa gorge. « Emma, oui, elle serait heureuse, non pas parce que j'ai fait le strict minimum, mais parce que j'ai enfin fait un petit pas hors des ténèbres. »« Merci, Sophie, dors bien, » réussit-il à dire, la voix épaisse d'émotion. Il laissa la porte entr'ouverte, une mince ligne de lumière du couloir illuminant le chemin menant au fauteuil où Sophie s'était déjà endormie. Dans le corridor, il s'arrêta un moment, le cœur à la fois lourd et léger. Pendant 2 ans, il avait vécu dans un limbe, ni vraiment vivant ni mort, se contentant d'exister dans un brouillard de douleur et de déni, refusant de se lier à ses enfants par peur d'aimer et de perdre encore une fois, élevant des murs toujours plus hauts autour de lui en croyant que c'était une forme d'autoprotection. Mais maintenant, en voyant Sophie, si petite, si fragile, et pourtant si courageuse dans sa volonté d'ouvrir son cœur malgré tout ce qu'elle avait perdu, Alexander se sentit à la fois honteux et étrangement plein d'espoir. Peut-être que Sophie avait raison, peut-être que le risque d'aimer, de se soucier, était moindre que la certitude de la solitude. Peut-être existait-il un chemin de retour vers la lumière, pas à pas. Le souvenir d'Emma serait toujours avec lui, la douleur de sa perte ne s'effacerait jamais complètement. Mais peut-être ne devait-elle pas être un fardeau le tirant vers le bas, mais plutôt un rappel qui le guidait, un petit coup de pouce pour vivre comme elle avait vécu, en embrassant chaque instant, chaque tempête, chaque chance de joie. D'un dernier regard vers la porte entr'ouverte, Alexander prit sa décision, il était temps d'arrêter de fuir, temps de choisir la vie avec tous ses risques et sa beauté imprévisible, temps de recommencer. La lumière du matin inonda la grande baille vitrée de la bibliothèque tandis qu'Alexander examinait les documents étalés sur son bureau. Des rapports des services sociaux, des formulaires de tutelle temporaire, une pile de papier tentant de définir en termes bureaucratiques ce que signifiait prendre soin d'un enfant. Près d'1 mois s'était écoulé depuis que Sophie était entrée dans sa vie, telle une petite tornade bouleversant toutes ses routines soigneusement établies, d'une manière ou d'une autre, comblant des espaces vides dont il n'avait pas conscience. Un léger coup frappé à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-il instinctivement en ajustant sa cravate. Martha entra, portant une tasse de café. « Je me suis dit que tu en aurais besoin, monsieur. »« Monsieur Harrington » appela-t-il de nouveau. « Il a besoin de te parler des dispositions, comme il dit, » ajouta-t-elle. Alexander hocha la tête en prenant la tasse. « Merci, Martha. Dis-lui que je le rappellerai plus tard. » La gouvernante resta un moment à la porte, ses yeux se posant sur les papiers. « Y a-t-il un problème avec les documents de Sophie, monsieur ?» Alexander soupira, passant une main dans ses cheveux, un geste inhabituel de frustration.
La bureaucratie, apparemment, quand il s'agit d'enfants, rien n'est simple. Les services sociaux remettent en question ma capacité à être tuteur, vu mon... Il marqua une pause, laissant entendre ce qu'il ne voulait pas dire, mais ce qu'ils savaient tous deux, mon passé récent, c'est-à-dire son absence émotionnelle dans la vie de ses propres jumeaux, son deuil prolongé et son isolement. Martha s'avança complètement dans la pièce, refermant la porte derrière elle ou un autre signe que ce n'était pas une simple conversation de routine entre employeur et gouvernante. Si je puis me permettre, monsieur, ces derniers jours, cette maison a retrouvé l'ambiance d'un foyer, ce qu'elle n'avait pas été depuis très longtemps, dit-elle avec la franchise que seules des décennies de service permettent d'exprimer. Vous êtes plus présent, les jumeaux s'épanouissent, et pour Sophie, elle a redonné vie à ses couloirs. Alexander regarda Martha, notant la sincérité dans sa voix lorsqu'elle évoquait Sophie. C'était vrai, la fillette avait conquis tout le monde, de la cuisinière au jardinier, et même Jensen, son chauffeur habituellement sévère, avait été surpris en train d'aider Sophie à construire une voiture de course en carton le week-end précédent. Je sais, Martha, et c'est précisément ce qui m'inquiète, admit Alexander, se surprenant avec sa propre confession. Et si je ne suis pas ce dont elle a besoin ? Et si ce n'était qu'un caprice passager ? Martha sourit, ce sourire empreint de la sagesse de quelqu'un qui avait beaucoup vécu. Avec tout le respect, monsieur, le simple fait que vous vous posiez la question montre à quel point vous tenez à elle. Quand les jumeaux sont nés, vous ne vous êtes pas remis en question de la sorte. La remarque frappa Alexander plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Il était vrai qu'à la naissance des jumeaux, il n'avait pas douté de sa capacité de père, puisqu'il avait déjà décidé de ne pas être père du tout, il avait délégué ce rôle dès le départ. Sophie mérite plus que de simples bonnes intentions, finit-il par dire. Oui, elle le mérite, acquiesça Martha. Martha, et il semble qu'elle reçoive exactement cela. Après le départ de Martha, Alexander resta dans son bureau, l'esprit en ébullition. Que faisait-il réellement ? Sophie était une enfant abandonnée qui avait besoin d'un foyer stable, d'une vraie famille. Pourrait-il vraiment lui offrir cela, lui qui avait si lamentablement échoué en tant que père pour ses propres enfants biologiques ? Et il y avait un autre aspect, combien sa vie avait changé depuis l'arrivée de Sophie. Soudain, il participait à la vie quotidienne de la maison, partageait le dîner à table au lieu de rester cloîtré dans son bureau, s'intéressait au progrès des jumeaux. Il y avait quelque chose de terrifiant dans la rapidité avec laquelle Sophie avait fait tomber les barrières qu'il avait érigées au fil des ans. Le bruit des rires provenant du couloir interrompit ses pensées. Sophie et Elena sont probablement en train d'emmener les jumeaux faire leur promenade matinale dans le jardin, pensa-t-il. Alexander se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant Sophie, Elena et les jumeaux s'installer sous un grand arbre. Elena étendait une couverture sur l'herbe, Sophie jouait avec les jouets, et les jumeaux, désormais capables de s'asseoir plus fermement, regardaient autour d'eux, les yeux écarquillés. La scène était si normale, comme une famille devrait l'être. Alexander ressentit une vive douleur, une peur qu'il identifia comme la crainte que tout cela lui soit arraché, ou pire, qu'il le sabote lui-même en se retirant dans son isolement au moindre signe de difficulté. Le combiné de son bureau émit un bip, le ramenant à la réalité. Monsieur Bennett, Monsieur Harrington est là, annonça la réceptionniste. Je sais, il n'avait pas de rendez-vous, mais il a insisté sur l'importance de sa visite, dit Alexander en fronçant les sourcils. Robert Harrington, dit-il en redressant les papiers sur son bureau, fait entrer. Quelques minutes plus tard, Robert entra dans le bureau, impeccable dans son costume gris, l'homme né pour les salles de conseil et les tribunaux. Après les salutations d'usage, il alla droit au but. Alexander, nous devons parler de la situation avec la fillette, dit-il, s'asseyant en face de lui. J'ai reçu des appels des services sociaux. Ils posent des questions ? Quel genre de questions ? Demanda Alexander, bien qu'il en ait déjà une idée. Robert ajusta ses lunettes, un tic nerveux trahissant son inconfort à propos de votre aptitude en tant que tuteur. Pour commencer, votre passé récent, votre manque d'implication dans l'éducation de vos propres enfants, le fait que vous connaissiez à peine cet enfant. Il fit une pause. Soyons réalistes, vous êtes un homme occupé, à la tête d'une grande entreprise. Vous ne correspondez pas au profil type d'un père adoptif. Bien que ces mots fussent prononcés avec une apparente sollicitude, ils frappèrent Alexander comme un coup, non pas parce qu'ils étaient injustes, mais parce qu'ils résonnaient avec les doutes qu'il avait lui-même. Sophie va très bien ici, dit-il d'une voix ferme. J'ai un excellent personnel, elle s'adapte bien, les jumeaux l'adorent, et combien de temps cela durera-t-il ? Interrompit Robert, baissant la voix pour adopter un ton plus intime, entre amis. Nous savons tout ce qui s'est passé lorsque tu as perdu Emma.
Tu t'es complètement fermé, tu t'es replié pendant 2 ans, soudainement, tu décides d'être père non seulement de tes jumeaux, mais aussi d'une petite fille des rues que tu connais à peine. Alexander sentit son visage devenir chaud. Sophie n'est pas une petite fille des rues. C'est une enfant qui a perdu ses parents et qui avait besoin d'aide. Et de l'aide, je peux en apporter. Robert leva les mains en signe de conciliation. Bien sûr, et c'est noble de ta part de vouloir aider, mais il existe des institutions pour cela, pour les familles prêtes à adopter, pour les familles avec une mère. La mention implicite d'Emma planait dans l'air telle une ombre. Que suggères-tu exactement ? Demanda Alexander d'une voix dangereusement calme. Robert prit une profonde inspiration. Je te suggère de reconsidérer la situation. Peut-être qu'il serait préférable, pour tout le monde, y compris la fillette, de laisser le système faire son travail, de lui trouver une famille adéquate, une famille complète, avec de l'expérience dans l'éducation des enfants. Alexander resta silencieux un long moment. Une partie de lui, toujours hantée par la peur constante, pensait qu'il serait plus facile, n'est-ce pas, ou de retourner à sa vie ordonnée, prévisible, sans désordre, sans incertitude, sans risque constant d'échouer auprès de quelqu'un qui comptait sur lui. Je t'avais demandé de préparer les papiers pour une adoption définitive. Il dit enfin, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. Pas pour trouver un moyen de me débarrasser d'elle. Robert, visiblement frustré, répliqua. Alex, s'il te plaît, pense avec ta tête et non avec ton cœur. Ce n'est pas une décision qui se prend dans le feu de l'action. Nous parlons de l'avenir d'un enfant. Si tu tiens vraiment à elle, tu dois considérer ce qui est le mieux sur le long terme, et tu penses savoir ce qui est le mieux. Alexander répliqua, sentant son irritation grandir. Tu connais Sophie depuis combien de temps ? 5 minutes, 10 ? Et tu la connais depuis combien de temps ? Quelques semaines ? Robert secoua la tête. Regarde, je ne dis pas que tu ne te soucies pas d'elle, c'est évident que tu y tiens, mais il y a une grande différence entre offrir une aide temporaire et s'engager à élever un enfant pour le reste de ta vie. Une réplique cinglante était sur le bout de la langue d'Alexander lorsqu'un petit bruit attira son attention, un halètement étouffé provenant de la porte légèrement entr'ouverte. Les 2 hommes se retournèrent. Le seuil était vide, mais Alexander était certain de savoir ce qui, ou plutôt qui, avait été là. « Sophie » appela-t-il d'une voix pressée en se levant. Aucune réponse, seulement le faible bruit de pas précipités qui s'éloignaient. Murmura-t-il en contournant le bureau. Robert, nous finirons cette conversation plus tard. Sans attendre de réponse, Alexander partit à la recherche de Sophie. Dans le couloir, il rencontra Martha venant de l'autre côté. « As-tu vu Sophie » demanda-t-il, inquiet. Elle jouait avec les jumeaux dans le jardin, mais Elena a dit qu'elle était entrée pour prendre un jouet et qu'elle n'est jamais revenue. Elle était ici, répondit-elle. Alexander, l'inquiétude grandissante, ajouta. Je pense qu'elle a entendu une conversation qu'elle n'aurait pas dû entendre. Martha, s'il te plaît, vérifie les chambres à l'étage. Je vais fouiller le reste de la maison. En parcourant le manoir en appelant le nom de Sophie, Alexander sentit une oppression dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec un effort physique. L'idée que Sophie ait entendu cette conversation, entendre Robert, par extension, lui-même discuter de son avenir comme si elle était un meuble à déplacer ou le remplit d'angoisse. Après avoir vérifié chaque pièce du rez-de-chaussée sans succès, Alexander se dirigea de nouveau vers le jardin. Là, Elena était assise avec les jumeaux, l'air anxieux. « Avez-vous vu le moindre signe d'elle » demanda Alexander. La nounou secoua la tête. « Non, monsieur, j'ai fouillé tout le jardin. » Elle hésita. Sophie avait l'air normal ce matin, même heureuse. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est enfuie comme ça. Alexander leva les yeux vers le ciel et remarqua des nuages sombres qui annonçaient l'approche d'une tempête. La pensée de Sophie, là-bas, seule et peut-être effrayée, fit battre son cœur. « Martha, je vais vérifier les écuries », décida-t-il. Martha fouille la maison, et si tu la vois, préviens-moi immédiatement. La pluie commença au moment même où Alexander atteignait les vieilles écuries, aujourd'hui utilisées principalement pour le stockage. De grosses gouttes se transformèrent rapidement en un rideau d'eau. Il se hâta d'entrer, se rappelant comment Sophie était apparue un jour de pluie, cherchant un abri. Les écuries étaient vides et silencieuses, à l'exception du bruit de la pluie battant sur le toit. Alexander appela. « Sophie !» Sa voix résonnait dans l'espace désert. « Rien. » Il s'apprêtait à partir lorsqu'il remarqua quelque chose, un petit sac à dos, partiellement dissimulé derrière quelques caisses.
C'était le sac à dos de Sophie, celui qu'elle avait porté le jour de son arrivée, contenant ses seules affaires. Le sang d'Alexander se glaça. Sophie ne se cachait pas simplement, elle prévoyait de s'enfuir. Il sortit sous la pluie torrentielle, la panique montant en lui. Où irait-elle? Une enfant de 5 ans, toute seule, dans cette tempête. L'idée était insupportable. Puis il aperçut une petite silhouette près du portail latéral, le même que Sophie avait utilisé pour entrer dans leur vie. Même sous la pluie, il pouvait voir qu'elle luttait avec la serrure, essayant d'ouvrir un portail bien trop lourd pour ses petits bras. « Sophie !» cria-t-il en courant vers elle. La fillette, surprise l'instant d'un mouvement, sembla hésiter comme si elle allait fuir, mais resta immobile, minuscule et trempée, tandis qu'Alexander s'approchait. Lorsqu'il la rejoignit, Alexander sentit son cœur se briser. Sophie était trempée, grelottante de froid, son visage ruisselant de larmes mêlées à la pluie. « Que fais-tu » demanda-t-il en se mettant à genoux pour être à sa hauteur. Sophie détourna le regard en se serrant contre elle-même. « J'ai entendu ce que tu as dit, » murmura-t-elle, sa voix presque noyée par la pluie, « que tu me renvoyais. » Alexander eut l'impression de s'être fait frapper. « Sophie, non, ça va, » intervint-elle, tentant de paraître courageuse malgré sa voix tremblante. « Je comprends, tu as tes enfants et je ne compte pour rien pour toi, alors je devrais partir. » La simplicité de ces mots, l'acceptation résignée d'une enfant si jeune d'être encore une fois abandonnée, frappèrent Alexander comme jamais auparavant. Cet enfant, qui avait déjà tout perdu, était prête à partir sans résistance parce qu'elle croyait ne pas être désirée. « Sophie, regarde-moi » dit-il doucement en posant ses mains sur ses épaules. « Je ne te renvoie pas. La conversation que tu as entendue, ce n'était que l'avis de Robert, pas le mien. » Sophie finit par le regarder, ses grands yeux bleus emplis de doute. « Vraiment? Vraiment ?» Alexander prit une profonde inspiration. « En fait, je lui disais, je veux que tu restes définitivement. » Sophie fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que définitivement veut dire ? » « Cela veut dire pour toujours, » expliqua Alexander, soudain conscient du poids de ce mot. Pour toujours, un engagement qu'il n'avait pris envers personne depuis Emma. Sophie se mordit la lèvre, encore incertaine, mais cet homme disait que tu n'étais pas à la hauteur, que j'avais besoin d'une vraie famille avec une mère. Alexander ressentit une douleur aiguë suivie d'une vague de résolution. Sans hésiter, il serra Sophie dans ses bras, le premier câlin qu'il lui donnait. Il sentit le petit corps se tendre d'abord, puis se détendre progressivement contre lui. « Sophie, écoute-moi » dit-il en la tenant toujours, la protégeant au mieux de la pluie. « Robert ne sait pas de quoi il parle. Il ne voit pas comment tu es avec les jumeaux, comment tu prends soin d'eux, comment tu fais sourire tout le monde dans la maison. Il ne comprend pas. » Alexander avala, surpris par l'émotion qui montait dans sa voix. « Tu fais déjà partie de notre famille. » Sophie se détacha légèrement, le regardant avec un espoir prudent. « Vraiment ? Vraiment ?» Alexander sourit en écartant une mèche de cheveux mouillés de son visage. « En fait, je veux plus que simplement que tu restes. Je veux que tu sois officiellement ma fille. Je veux t'adopter, Sophie, si tu le veux. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent, reflétant à la fois le choc, l'espoir et une question muette. « Tu veux que je sois mon papa pour de vrai ?» La simplicité de la question transperça Alexander. « Papa », un mot qu'il avait évité pendant si longtemps, un rôle qu'il avait rejeté même lorsque ses propres enfants étaient nés. Et voilà qu'il se trouvait, sous cette pluie battante, à offrir d'être exactement cela pour une fillette qui était apparue par hasard à sa porte. « Oui », répondit-il, étonné par la certitude de sa voix. « Je veux être ton papa, Sophie, pour de vrai. » Pendant un instant, Sophie le fixa comme pour déterminer si elle pouvait faire confiance à sa promesse. Puis, lentement, un sourire commença à se former, se transformant en l'expression la plus radieuse qu'Alexander ait jamais vue. « Je le veux vraiment », sanglota-t-elle en jetant ses bras autour de son cou avec une telle force qu'elle faillit le faire tomber. Alexander la serra en retour, sentant enfin quelque chose se mettre en place en lui. La pluie continuait de tomber autour d'eux, mais aucun des deux n'y prêtait attention. « Allons rentrer », dit-il enfin en soulevant Sophie avant que le froid ne les prenne. Sophie acquiesça, se blottissant contre sa poitrine tandis qu'ils regagnaient le manoir. À leur arrivée, Martha les attendait avec des serviettes, le visage mêlant soulagement et inquiétude. « Dieu merci !» s'exclama-t-elle, « nous étions si inquiets. Que s'est-il passé ?» Alexander échangea un regard complice avec Sophie. « Juste un petit malentendu, » dit-il, en attrapant une serviette et en enveloppant Sophie dedans. « On a réglé ça, n'est-ce pas, Sophie ?»
La fillette hocha la tête, son sourire toujours éclatant malgré ses dents qui claquaient. Martha reprit d'un ton ferme. Alexander, s'il te plaît, appelle Robert et dis-lui que je dois le voir demain. Nous avons des papiers d'adoption à finaliser. Les yeux de Martha s'élargirent puis se remplirent de larmes. Oui, monsieur, avec plaisir, dit-elle, tandis qu'elle s'éloignait pour passer l'appel. Sophie regarda Alexander, une petite ride de souci se dessinant entre ses sourcils. Et si cet homme avait raison, demanda-t-elle doucement. Et si tu changeais d'avis plus tard? Alexander se mit à genoux à nouveau, regardant directement dans ses yeux. Sophie, je te promets que je ne changerai jamais d'avis. Il sourit. Tu sais pourquoi? Elle secoua la tête, curieuse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris quelque chose de très important. J'ai compris que tu es irremplaçable, que si je te laissais partir, je perdrais quelque chose que je ne pourrais jamais retrouver. Sophie plissa le nez, essayant de comprendre ce qu'était irremplaçable. Irremplaçable, corrigea-t-il doucement, signifie qu'il n'y a personne comme toi dans le monde entier, personne qui puisse prendre ta place. Le visage de Sophie s'illumina de compréhension. Exactement comme toi, déclara-t-elle avec conviction. Pour moi, même si tu n'es pas mon vrai papa de sang. Alexander sentit un nœud se former dans sa gorge. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang, Sophie. C'est une question de choix, et je te choisis, toi, désormais et pour toujours. Il tendit la main. Marcher? Sophie plaça sa petite main dans la sienne, sa poigne étonnamment ferme pour quelqu'un d'aussi petit. Marcher. À cet instant, en regardant cette enfant courageuse qui avait su se frayer un chemin dans son cœur malgré toutes les barrières qu'il avait érigées, Alexander sut qu'il ne serait plus jamais le même. La lutte intérieure, la peur d'aimer à nouveau, de s'engager, de risquer la douleur de la perte, n'avait pas complètement disparu. Peut-être ne disparaîtrait-elle jamais, mais pour la première fois depuis longtemps, la peur n'était plus aux commandes. La décision avait été prise non par impulsion ou par pitié, mais par quelque chose de bien plus profond. La certitude absolue que Sophie, cette petite fille venue chercher refuge chez lui, était devenue essentielle à sa vie, aussi essentielle que l'air qu'il respirait et aussi inévitable que la pluie tombant dehors. Alexander Bennett savait qu'il avait enfin retrouvé son chemin vers la maison. Le processus d'adoption avançait, mais pas aussi rapidement qu'Alexander l'aurait souhaité. Il y avait des entretiens, des visites à domicile, des évaluations psychologiques, toute une bureaucratie qui, bien que nécessaire, mettait sa patience à rude épreuve. Il voulait que Sophie se sente en sécurité, qu'elle sache sans l'ombre d'un doute que ceci était sa maison permanente. Pourtant, Alexander remarquait, dans de petits détails, que Sophie vivait toujours avec un pied dans l'incertitude. La façon dont elle glissait des miettes de pain dans ses poches après les repas, la manière dont elle pliait méticuleusement chaque nouveau vêtement comme si elle devait partir à tout instant, ou encore comment elle se réveillait parfois la nuit pour vérifier sur les jumeaux, comme si elle craignait qu'ils ne disparaissent pendant son sommeil. Un samedi matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner dans le jardin, un nouveau rituel familial qu'Alexander adorait, il remarqua Sophie, perdue dans ses pensées, poussant la nourriture autour de son assiette. « Tout va bien, Sophie ?» demanda-t-il doucement. « Tu n'as pas faim ?» Elle leva les yeux, surprise. « Si, je suis affamée, » répondit-elle rapidement en fourrant un gros morceau de crêpe dans sa bouche, comme pour prouver son point. Alexander sourit, mais il aperçut dans ses yeux une ombre, une question non posée. « Tu sais, tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» lui offrit-il. Sophie mâchait lentement, semblant hésiter pour décider si elle devait parler. Finalement, après avoir avalé, elle prit une profonde inspiration. « Quand est-ce que je devrais partir ?» La question frappa Alexander comme un coup de poing au ventre. Après des semaines de progrès, de moments familiaux partagés et de rires, elle s'attendait encore à être renvoyée. « Sophie, tu ne pars pas, » dit-il fermement. « Nous sommes en plein processus d'adoption. Rappelle-toi, tu restes ici pour toujours. » Elle le regarda avec ses grands yeux empreints d'une tristesse trop profonde pour son âge. « Mais, et si ça ne marche pas ?» La travailleuse sociale avait posé beaucoup de questions la dernière fois et il semblait qu'elle ne t'aimait pas beaucoup, ajouta-t-elle. Alexander essaya de dissimuler sa propre inquiétude. Miss Winters, la travailleuse sociale assignée à ton dossier, est certes stricte, elle pose des questions pointues sur mon passé, sur la manière dont j'ai traité les jumeaux, sur ma capacité à élever des enfants en tant qu'homme d'affaires débordé. Mais Miss Winters fait simplement son travail, expliqua-t-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne se sentait. Elle doit s'assurer que je serai un bon papa pour toi. Sophie mordit sa lèvre, hésitante.
Et si mon autre papa revient? Mon vrai papa? Une autre évocation de mon vrai papa, comme si, malgré tous ses efforts, Alexander n'était encore qu'un remplaçant temporaire. Sophie, nous en avons déjà parlé. Ton père biologique? Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Il n'est pas venu te chercher pendant tout ce temps, même s'il le faisait légalement aujourd'hui, mais, et si, tout simplement, il était perdu? Sophie interrompit, une lueur soudaine d'espoir illuminant son visage. Ou peut-être qu'il est malade dans un hôpital et qu'il ne peut pas me trouver? Maman disait toujours qu'il reviendrait un jour. Alexander sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas la première fois que Sophie évoquait la possibilité que son père ne l'avait pas abandonné volontairement, mais qu'il ne pouvait tout simplement pas revenir. C'était une illusion à laquelle elle s'accrochait, nourrie par les histoires de sa mère, probablement destinée à la protéger de la douloureuse vérité. Sophie, commença-t-il, incertain de la suite, comment expliques-tu à un enfant que ses espoirs sont peut-être vains, que l'homme qui aurait dû l'aimer et la protéger a choisi de disparaître? Heureusement, ou peut-être pas, ils furent interrompus par les jumeaux, qui commencèrent à gigoter dans leur chaise haute, réclamant de l'attention. L'instant passa, mais Alexander ne put oublier la question de Sophie ni l'espoir fragile dans ses yeux. Cet après-midi-là, après avoir laissé Sophie aider Elena avec les jumeaux, Alexander se renferma dans son bureau et passa un appel qu'il évitait depuis des semaines. « Robert, ici Alexander Bennett. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Une semaine plus tard, Alexander se trouvait de nouveau dans son bureau, mais cette fois, il n'était pas seul. Robert Harrington était assis en face de lui, un mince dossier reposant sur le bureau entre eux. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» demanda Robert, d'une voix plus douce que d'habitude. « Parfois, Alexander, certaines pierres vaudraient mieux rester non retournées. » Alexander regarda le dossier fermé, ressentant un mélange d'appréhension et de résolution. « J'ai besoin de savoir, Robert. Sophie croit toujours qu'il reviendra. Cela affecte sa vision de l'avenir, de l'adoption, et la façon dont elle me perçoit. » Robert soupira en faisant glisser le dossier vers Alexander. « D'accord, alors. Pour être honnête, il n'a pas été difficile de le trouver. Daniel Torres, 38 ans, mécanicien, à environ 50 mètres d'ici. » Alexander sentit sa poitrine se serrer. Le père de Sophie avait toujours été si proche, tout ce temps. Savait-il quelque chose concernant Sophie, sur ce qui était arrivé à sa mère? Robert hocha la tête gravement. « Oui, je lui ai parlé en personne, comme tu l'as demandé. J'ai expliqué que je représentais le futur tuteur de sa fille et que je voulais clarifier la situation légale. » Il marqua une pause, mal à l'aise. Il ne montrait aucun intérêt. En fait, il s'est fâché au sujet de mon approche et, je cite, « Cette fille n'est pas mon problème. Je n'ai jamais voulu être père. Je l'ai déjà dit à Laura. » Alexander sentit la colère monter en lui. Laura devait être la mère de Sophie, la femme qui était décédée en laissant une jeune fille seule dans le monde. Il savait que la mère de Sophie était morte, laissant Sophie orpheline. Robert détourna le regard. Oui, apparemment un voisin l'a contacté après la mort de Laura, mais il s'en fichait complètement. Alexander se leva brusquement, incapable de rester assis, tandis qu'il digérait cette information. Cet homme, Daniel Torres, non seulement avait abandonné Sophie, mais avait délibérément choisi d'ignorer sa souffrance, la laissant se débrouiller seule dans la rue. « Y a-t-il autre chose ?» demanda Alexander, retenant à peine sa colère. « Il a une autre famille maintenant. Il s'est marié il y a environ 2 ans, ils ont un jeune fils. » La révélation fut comme un coup de poing. « Un fils ?» Daniel Torres avait un autre enfant, un enfant qu'il avait apparemment choisi d'aimer et d'élever tout en abandonnant Sophie. « Il ne veut aucun contact, aucune relation avec Sophie, » ajouta Robert en secouant la tête. En effet, il avait été très clair, il avait signé une renonciation formelle à ses droits parentaux dès qu'on lui en avait donné l'option. Il montra un document dans le dossier. Cela rend en fait ton processus d'adoption beaucoup plus facile, où il n'est pas nécessaire d'obtenir son approbation devant le tribunal. Alexander prit le document et examina le défilement négligé en bas de page. Comment quelqu'un pouvait-il renoncer à un enfant aussi facilement? Sophie, avec son rire contagieux, sa gentillesse envers les jumeaux, son courage face à l'adversité. Comment quelqu'un pouvait-il ne pas la vouloir dans sa vie? Merci, Robert, dit-il enfin, sa voix brisée par l'émotion. Je sais que tu avais des doutes à propos de cette adoption, mais... Robert leva la main pour l'interrompre. Je me suis trompé, Alexander, dit-il, avec un sourire fatigué mais sincère.
Te voir maintenant, si protecteur, si déterminé à faire ce qu'il faut pour cette fille, disons simplement que mon opinion professionnelle a radicalement changé. » Après le départ de Robert, Alexander resta des heures dans son bureau, relisant le rapport, fixant la photo de Daniel Torres jointe au document. L'homme ne ressemblait en rien à Sophie, sauf peut-être par la forme de son menton. Rien dans son visage ordinaire ne laissait présager l'enfant extraordinaire qu'il avait contribué à créer. La question qui se posait maintenant était, que faire de ces informations? Sophie méritait-elle de connaître la vérité sur son père biologique, ou serait-il plus clément de la protéger d'une réalité aussi douloureuse, en lui laissant l'illusion d'un père qu'il aimait mais qui n'avait pas pu revenir? Alexander ne pouvait se décider sur ce qui serait le pire, un mensonge réconfortant ou une vérité cruelle. Dans les jours qui suivirent, Alexander observa Sophie encore plus attentivement. Il remarqua comment, parfois, elle regardait par la fenêtre avec un air lointain, comme si elle attendait quelqu'un. Comment elle demandait parfois à Martha ou à Elena s'il y avait eu des appels ou des lettres pour elle. Chacun de ces petits instants était comme un coup de poignard dans son cœur. Sophie vivait dans un limbe, incapable d'embrasser pleinement le présent parce qu'elle s'accrochait à l'espoir d'un passé qui n'avait jamais vraiment existé. Un soir, après avoir bordé Sophie, Alexander resta dans l'embrasure de sa porte, l'observant. Elle avait accroché des dessins au mur, des portraits de la famille qu'ils étaient en train de construire. Alexander, les jumeaux, Elena, Martha et même Jensen, le chauffeur, mais dans un coin, presque caché, se trouvait un autre dessin, une seule figure, un homme avec un grand sourire, étiqueté « Mon papa » en lettres enfantines. À cet instant, Alexander prit sa décision, aussi douloureuse qu'elle fut. Sophie méritait de connaître la vérité, peut-être pas d'un coup, peut-être pas de la manière la plus brutale, mais elle avait besoin d'être libérée de cet éternel attendre, de cet espoir qui l'empêchait d'accepter l'amour qui se trouvait juste devant elle. Le lendemain, un samedi, Alexander annula tous ses rendez-vous et invita Sophie à une sortie spéciale, rien que tous les deux. Elena resterait avec les jumeaux, et ils passeraient la journée ensemble à faire tout ce que Sophie voudrait. La fillette s'illumina à cette suggestion. « On peut aller au zoo ?» demanda-t-elle, sautillant presque d'excitation. « Je veux voir les éléphants. » Alexander sourit, ressentant cette vague d'affection familière que Sophie lui inspirait. Le zoo? La journée au zoo fut parfaite à bien des égards. Sophie courait d'un enclos à l'autre, les yeux écarquillés devant chaque animal. Alexander la suivait patiemment, répondant à ses innombrables questions, achetant de la barbe à papa lorsqu'elle le demandait, la portant sur ses épaules lorsque ses petits pieds se fatiguaient. Pour tout observateur, il ressemblait à un père et à sa fille profitant d'une journée ensemble, et en bien des points, c'était exactement ce qu'ils étaient. Après le déjeuner, ils s'assirent sur un banc près de l'étang aux canards. Sophie léchait une glace, ses petites jambes balançant tant bien que mal sans atteindre le sol. « C'est la meilleure journée de ma vie », déclara-t-elle, la glace coulant sur son menton. Alexander sourit en essuyant son menton avec une serviette. « Mieux que le jour où nous sommes allés au parc d'attractions, pensa-t-il. « Mieux, presque pareil ?» dit-elle, ils avaient des montagnes russes là-bas, mais ici il y a des éléphants. C'est difficile de choisir. Alexander gloussa doucement, puis devint sérieux, se ressaisissant pour aborder ce qu'il devait dire. « Sophie, il y a quelque chose dont nous devons parler. » Elle avait sans doute remarqué le changement dans son ton, car elle cessa de lécher sa glace et le regarda avec des yeux méfiants. « C'est grave ? » « Pas exactement grave, » répondit-il prudemment, en choisissant ses mots, « mais c'est important. Il s'agit de ton père biologique. » Les yeux de Sophie s'agrandirent, mêlant espoir et peur. « Tu l'as retrouvé ? Il revient ?» Alexander prit une profonde inspiration. « Voilà, dit-il, il n'y avait aucun moyen d'adoucir complètement l'impact, mais je voulais que tu saches au moins que tu es aimé, quoi qu'il arrive. Sophie, souviens-toi quand ta mère te disait que ton papa reviendrait un jour, qu'il était peut-être juste perdu ou malade, poursuivit-il. Elle hocha lentement la tête. Eh bien, récemment, j'ai engagé des gens pour essayer de le retrouver, pour savoir ce qui s'était passé, et ils l'ont trouvé. Le visage de Sophie s'illumina brièvement, mais quelque chose dans l'expression d'Alexander atténua son excitation. « Il va bien ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Alexander acquiesça. « Oui, il va bien. Il s'appelle Daniel et il répare des voitures. » Il fit une pause, incertain de la suite. Sophie attendit, les yeux rivés sur son visage. « Sophie, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Parfois, les gens font des choix difficiles. Parfois, ils ne peuvent pas être ce qu'ils sont censés être ou faire ce qui est juste. »
Sophie fronça les sourcils, perplexe. Que veux-tu dire? Il ne peut pas venir me voir? Alexander ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, il prit les petites mains de Sophie dans les siennes. Sophie, ton père sait où tu es. Il sait pour moi, pour l'adoption, et... Alexander hésita, puis se força à continuer. Il a décidé qu'il ne voulait pas faire partie de ta vie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Sophie traversa tant d'émotions en si peu de temps, confusion, choc, douleur, et enfin une triste acceptation. Il ne me veut pas. La question fut si faible qu'Alexander faillit ne pas l'entendre. Sophie, cela n'a rien à voir avec toi, se hâta-t-il de dire. Ce n'est rien du tout. Certaines personnes ne savent tout simplement pas aimer, pas savoir prendre soin. C'est leur problème, pas le tien. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Sophie, d'abord silencieusement, puis accompagnées de petits sanglots qui brisèrent le cœur d'Alexander. Mais maman disait qu'il reviendrait, qu'il m'aimait, sanglota-t-elle. Alexander serra Sophie contre lui pendant qu'elle pleurait. Ta maman voulait te protéger. Elle voulait que tu te sentes aimée, et tu le es, Sophie, tellement aimée. Sophie pleura longuement, son petit corps tremblant sous ses sanglots. Quand ses pleurs se calmèrent enfin, elle resta blottie contre lui, s'agrippant à sa chemise comme si elle avait peur qu'il disparaisse lui aussi. « Veux-tu en parler? Ou as-tu une question ?» demanda doucement Alexander. Sophie prit une profonde inspiration pour se calmer. « Est-ce qu'il a d'autres enfants ?» La question fut si basse qu'Alexander faillit lui demander de répéter. Il hésita. Serait-il trop cruel de lui dire la vérité, que Daniel avait choisi un autre enfant plutôt que moi? Mais en regardant son petit visage déterminé, il sut que Sophie méritait la vérité. Oui, répondit-il simplement, il en a. Sophie assimila l'information, son visage reflétant une douleur qu'aucun enfant ne devrait ressentir. Alors, il ne m'a jamais voulu, conclut-elle, insistant sur la profondeur du rejet qu'elle ressentait. Regarde-moi, l'exhorta doucement Alexander, attendant qu'elle lève les yeux. Ce que ton père a fait, ses choix, cela ne te définit pas et ne détermine en aucun cas ta valeur pour être aimé. Tu comprends? Sophie ne semblait pas entièrement convaincue, mais hocha la tête. Je sais, ça fait mal en ce moment, continua Alexander, et c'est normal d'être triste, d'être en colère, mais je veux que tu saches qu'aucune de ces choses ne change le fait que je te veux dans ma vie, que les jumeaux ont besoin de toi, que Martha, Elena et nous tous t'aimons. Sophie le regarda, les yeux rouges mais désormais emplis de curiosité. Même après que l'adoption sera terminée, tu me voudras toujours? La question surprit Alexander. Sophie, l'adoption ne se termine pas une fois que c'est officiel. Tu seras ma fille pour toujours, quoi qu'il arrive, même si je fais une erreur, même si tu fais une erreur, même si je casse quelque chose de précieux, dit-il en riant. Même si je casse quelque chose de précieux, répéta Sophie, son petit visage sérieux, et si tu as d'autres enfants, de vrais enfants qui te ressemblent? Le cœur d'Alexander se serra. Sophie, tu es mon vrai enfant. James et Thomas sont mes vrais enfants, et tout autre enfant qui viendrait un jour agrandir notre vie serait aussi mon vrai enfant. Ce n'est pas le sang qui fait une famille, c'est l'amour. Il fit une pause, puis parla doucement. Tu sais, les animaux font cela aussi. Beaucoup d'espèces adoptent des bébés qui ne leur sont pas biologiquement apparentés. Ils les aiment et les protègent comme s'ils étaient les leurs, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte, s'aimer et se protéger. Sophie sembla trouver du réconfort dans ses paroles. Alors, tu me veux vraiment pour toujours, demanda-t-elle. Alexander sourit, ses yeux s'embuant légèrement. Sophie Bennett, je veux que tu fasses partie de ma vie pour toujours. Tu es la fille dont je ne savais pas que j'avais besoin, jusqu'à ce que tu frappes à ma porte. Sophie laissa échapper un dernier sanglot tremblant, puis, à la grande surprise d'Alexander, jeta ses bras autour de son cou, l'embrassant de toutes ses forces. « Tu me veux, n'est-ce pas? C'est ça qui compte, » dit-elle, sa voix étouffée contre son épaule. Alexander la serra en retour, sentant quelque chose en lui se réparer, une blessure qu'il n'avait pas réalisé porter encore. « Oui, Sophie, c'est exactement ça qui compte. » 3 mois plus tard, Alexander se tenait dans une salle d'audience, avec Sophie à ses côtés, vêtue d'une nouvelle robe bleue pour l'occasion. Les jumeaux, désormais plus grands et débordants d'énergie, étaient dans les bras d'Elena et de Martha, vêtus de petits costumes qui leur donnaient l'apparence de mini-gentlemen. Le juge, ajustant ses lunettes avec un sourire bienveillant sur un visage marqué par les années, déclara : « Il semble que toute la paperasse soit en ordre.
La renonciation au droit du père biologique a été dûment enregistrée et tous les rapports des services sociaux sont extrêmement positifs. Il se tourna directement vers Sophie. « Mademoiselle, comprenez-vous ce qui se passe aujourd'hui ?» Sophie, qui avait répété ce moment pendant des semaines, redressa les épaules et répondit clairement. « Oui, aujourd'hui, je deviens officiellement une Bennett pour toujours. » Le juge sourit plus largement. « Exactement, et es-tu heureuse de cela ?» Sophie jeta un regard à Alexander, puis aux jumeaux, à Martha, à Helena et enfin au juge. « Plus heureuse que je ne l'ai jamais été de ma vie, » répondit-elle avec une sincérité qui fit sourire toute l'assemblée. « Et vous, monsieur Bennett ?» demanda le juge en se tournant vers Alexander. « Êtes-vous prêt à assumer l'entière responsabilité parentale de Sophie, à l'aimer, la protéger et la guider dans les années à venir ?» Alexander posa une main sur l'épaule de Sophie, ressentant une vague de certitude différente de celle des affaires ou des stratégies financières, mais une certitude du cœur. « Je suis plus que prêt, votre honneur. En fait, je me suis senti comme le père de cette incroyable petite fille depuis bien longtemps. Aujourd'hui, nous officialisons simplement ce que nous savons déjà dans nos cœurs. » Le juge hocha la tête, satisfait. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État, j'ai le plaisir de déclarer cette adoption officiellement finalisée. » Il tapa légèrement de son marteau. Sophie Torres est désormais, légalement et définitivement, Sophie Bennett. Des applaudissements emplirent la petite salle d'audience. Martha pleurait ouvertement. Helena tentait de garder sa contenance en tenant James, qui semblait très intéressé par le marteau du juge. Et Robert, assis au premier rang, applaudissait d'un sourire sincère. Même Miss Winters, la travailleuse sociale stricte, semblait émue. La radieuse Sophie tira sur la manche d'Alexander jusqu'à ce qu'il se mette à genoux. « Maintenant, je suis vraiment ta fille, » murmura-t-elle comme pour partager un secret. Alexander sourit en l'embrassant tendrement. « Tu l'as toujours été, Sophie, depuis le moment où tu as franchi cette porte. Les papiers ne font que confirmer ce que nous savions déjà. » Quelques mois plus tard, le manoir Bennett était méconnaissable pour quiconque l'avait connu auparavant. Les lourds rideaux qui bloquaient autrefois la lumière avaient été remplacés par des tissus aérés et joyeux choisis par Sophie. Les rires résonnaient dans les couloirs. Le jardin, jadis impeccablement entretenu mais rarement utilisé, montrait maintenant des signes d'activité constante. Une cabane dans l'arbre nouvellement construite, un petit toboggan, des parterres de fleurs que Sophie avait aidé à planter. Alexander, qui passait autrefois la plupart de son temps dans son bureau, se retrouvait désormais plus souvent sur le sol du salon à construire des tours de blocs avec les jumeaux ou dans la cuisine à apprendre à faire des crêpes avec Martha. Son existence n'avait pas souffert de ce changement de priorité. Au contraire, il était devenu un meilleur chef, plus empathique, plus enclin à déléguer et à faire confiance à son équipe. Les longues heures passées au bureau, jadis un refuge contre la solitude, n'étaient plus nécessaires. Un dimanche après-midi, alors qu'il regardait Sophie apprendre aux jumeaux, désormais presque âgés de 3 ans, comment jouer à chat dans le jardin, Alexander se surprit à penser à Emma, non pas avec le chagrin paralysant d'antan, mais avec une douce nostalgie amère. « Tu lui manqueras, Emma » murmura-t-il pour lui-même. « Notre fille courageuse. » Remarquant qu'il se tenait seul, Sophie courut vers lui. « Papa, viens jouer avec nous. Thomas arrive presque à t'attraper tout seul, papa. » Le mot « papa » faisait encore serrer la poitrine d'Alexander à chaque fois que Sophie le prononçait, lui rappelant sans cesse l'extraordinaire chemin qu'ils avaient parcouru. « J'arrive » répondit-il en souriant, courant sur la pelouse, tout en prétendant qu'il ne pouvait échapper aux petites mains des jumeaux. Sophie riait, menant l'attaque. Alexander Bennett comprit alors une vérité simple mais profonde. L'amour n'est pas une faiblesse, comme il l'avait jadis redouté. Ce n'était ni un risque trop grand ni une vulnérabilité dangereuse. L'amour, cette force qui remplissait désormais sa maison et son cœur, était en réalité la plus grande force qui soit. Il avait sauvé Sophie des rues, redonné vie aux jumeaux et, en fin de compte, sauvé Alexander lui-même de la prison de l'isolement qu'il s'était lui-même construite. Et quand Sophie sauta sur son dos en signe de victoire et que les jumeaux s'accrochèrent à ses jambes en criant de joie, Alexander Bennett sut, avec une certitude absolue, que sa famille, cette famille extraordinaire, imparfaite et résolument la sienne, était complète.